Salut à tous! Lundi 8 juin 2026, et cette nuit, quelque chose a changé à Madrid. Florentino Pérez a gagné. Mais pour la première fois depuis 20 ans, le patron du Real Madrid a vacillé. Marca célèbre sa victoire. AS parle déjà du futur. Sport affirme qu'il n'est plus intouchable. Et Mundo Deportivo annonce déjà le retour de Mourinho. Bienvenue dans votre revue de presse sportive du jour. Aujourd'hui, on parle pouvoir, gloire, mercato, pression, et d'un football qui ressemble de plus en plus à une guerre stratégique. Allez, on déroule. On commence en Espagne, parce que toute la planète foot ne parle que d'une chose ce matin, la réélection de Florentino Pérez. Marca affiche un énorme victoria avec Florentino les bras levés, et cette phrase, c'est un jour très heureux pour moi et pour tout le madridisme. Mais derrière cette victoire, la presse espagnole voit surtout un avertissement. Sport titre carrément, Florentino Llano est intocable, Florentino n'est plus intouchable. Le journal catalan insiste sur le score. Environ 67% pour Pérez contre 33% pour Riquelme. Pour la première fois depuis longtemps, une opposition réelle apparaît au Real Madrid. AS préfère un ton plus présidentiel avec Florentino 2030. Le quotidien madrilène insiste sur une idée. Pérez veut maintenant rassembler tout le club, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et déjà Mundo Deportivo passe à l'étape suivante avec une très forte. Florentino gana vuelve mou. Florentino gagne, Mourinho revient. Pour la presse catalane, cette élection ouvre directement la porte au retour du Portugais sur le banc du Real. Le feuilleton politique devient immédiatement un feuilleton sportif. Et justement, l'effet domino commence déjà au Portugal. A Bola titre, puzzle completo. Pour le journal portugais, la victoire de Florentino libère Mourinho et ouvre la voie à Marco Silva au Benfica. Record enchaîne avec Ola Marco. L'entraîneur est attendu à Lisbonne pendant que le Real paierait environ 15 millions pour libérer Mourinho. Mais au Portugal, il n'y a pas que Benfica. Record confirme aussi que le Sporting garde Suarez après sa victoire contre Braga en Coupe du Portugal. Et pendant ce temps, Ojogo et Record s'inquiètent autour de Christian Eriksen, après un nouveau malaise lors d'un match face à l'Ukraine. Une information qui dépasse largement le football. Maintenant direction l'Italie, parce que ce matin les journaux italiens sont en euphorie totale. La Gazzetta dello Sport affiche phénoménaux. Kimi Antonelli, 19 ans, vient de gagner à Monaco et continue une saison complètement folle. Corriere dello Sport titre Kimi 5, pour célébrer une 5e victoire consécutive, pendant que Tuttosport ose déjà la comparaison avec Ayrton Senna, Sambra Ayrton. Et ce n'est pas fini, QS le surnomme carrément Il Piccolo Principe, le petit prince. Mais l'Italie ne célèbre pas seulement la Formule 1. À Roland-Garros, Flavio Cobolli a perdu contre Zverev en finale, après un énorme combat de plus de 4 heures. Pourtant Tuttosport titre quand même, Grazie Flavio. Le journal parle d'un joueur qui a fait rêver tout un pays. Il Messaggero résume parfaitement l'ambiance avec « À la conquista di Parigi », à la conquête de Paris. 50 ans après Panatta, l'Italie retrouve un héros sur terre battue. Et même chez les jeunes, l'Italie gagne encore. La Gazzetta rappelle que les U17 italiens sont champions d'Europe après leur victoire contre la Belgique. Ce matin, en Italie, tout semble fonctionner. En France, le Figaro Sport consacre sa une à Alexander Zverev avec « La couronne d'une vie ». Après plusieurs finales perdues, l'Allemand décroche enfin son premier Roland-Garros. De son côté, l'équipe célèbre Metz avec « Lorraine d'Europe ». Le club français remporte sa première Ligue des champions féminine de handball, après une finale énorme contre Győr. Et pendant ce temps, le rugby français vit un petit séisme. L'UBB, double champion d'Europe, est éliminé de la course aux phases finales du top 14. La Rochelle et Montpellier en profitent immédiatement. Retour au football maintenant avec le mercato. Mundo Deportivo annonce que Cucurella attend toujours un signe du Barça pour revenir en Catalogne. Mais le problème reste le même, l'argent. Le club doit encore jongler avec ses finances. Sport envoie même un avertissement direct. No dejen escapar à Bernardo Silva. Ne laissez pas filer Bernardo Silva. Le Portugais plaît énormément au Barça pendant que l'Atlético pousse aussi très fort. En Italie, Tuttosport annonce un accord entre la Juventus et Sorlotte. L'Inter, elle, avance discrètement sur Palestra et Soleil. Et à Milan, le climat devient explosif. Plusieurs journaux italiens évoquent des tensions entre Leao, Allegri et la direction. Et puis il y a les sélections, parce que le Mondial 2026 arrive maintenant dans quelques jours. Sport annonce que l'Espagne est arrivée à Chattanooga avec le titre Rumbo a la Gloria. Direction la gloire. La Roja est déjà aux États-Unis. La Roja féminine, elle, vient d'écraser l'Angleterre 4-0 avec un doublé d'Alexia Putellas. Et aux Pays-Bas, énorme surprise. AD Sportwereld annonce le licenciement de Robin van Persie, malgré une qualification en Ligue des Champions avec Feyenoord. Une décision qui choque beaucoup de supporters néerlandais. Enfin, le Gulf Times montre un Qatar très serein en préparation à Santa Barbara. Les champions d'Asie assurent qu'ils n'ont pas peur de la pression. Si on résume cette matinée du 8 juin, une tendance ressort partout. Les géants gagnent encore, mais les fissures apparaissent. Marca, AS et Sport montrent un Real Madrid plus divisé que jamais malgré la victoire de Florentino Pérez. La Gazzetta, Tuttosport et le Corriere célèbrent une Italie qui brille partout, de Monaco à Roland-Garros. L'équipe et le Figaro racontent une France qui continue d'avancer. Olé protège Messi. Sport Bladet surveille les blessures.
Et le Mondial 2026 commence déjà à changer toute l'atmosphère du sport mondial. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse sportive européenne et mondiale. Si la vidéo vous a plu, pensez au like, abonnez-vous, et activez la cloche, pour ne rien manquer des prochaines unes. Et surtout, dites-moi en commentaire, croyez-vous en la réussite du projet de Madrid avec le retour de Mourinho sur le banc? On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.